Après des consultations entre responsables administratifs et militaires américains et israéliens, l'administration américaine a pris la décision de fournir à Israël des avions furtifs F-35 en réponse au déploiement de 4 batteries de défense antiaérienne S-300 que la Russie a livrées à la Syrie. C'est ce qu'a révélé Debka File, une source proche des milieux militaires et de renseignement israéliens. Le déploiement de ces systèmes de défense antiaérienne russes, les S-300, va sans doute fortifier les capacités des forces armées syriennes face aux agressions israéliennes. Cette livraison des S-300 à la Syrie est intervenue après la destruction d'un chasseur russe par la défense antiaérienne syrienne lors d'un raid de l'aviation israélienne. Moscou a accusé les forces aériennes de l'État hébreu d'avoir provoqué le tir ayant touché l'appareil russe et causé la mort de 15 militaires russes. C'est une vieille tradition dans les relations israélo-américaines. Israël se tourne vers les États-Unis pour obtenir de nouveaux armements très modernes dès qu'il est exposé à une situation qui pourrait l'empêcher d'attaquer les pays avoisinants dans la région. Le ministre israélien de la coopération régionale, Zachi Hanegbi, a estimé que les batteries S-300 que la Russie a remis à la Syrie ne pourront pas empêcher les nouveaux avions israéliens d'agir à leur guise et ne seront pas en mesure de les repérer. Pour le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, les systèmes de défense antiaérienne mis en place en Syrie comprennent aussi des systèmes automatisés de gestion de la défense aérienne ainsi que des dispositifs de brouillage des communications capables de désactiver la navigation par satellite. Israël craint ces systèmes de défense antiaérienne russes qui pourront diminuer ses agressions contre la Syrie. Les avions furtifs américains F-35 sont en même temps très sophistiqués. Sur le terrain, ce sont les armes américaines qui seront face aux armes russes. En ce cas, je ne crois pas que les deux grandes puissances militaires du monde vont s'affronter. Du coup, je vois que les deux parties vont s'accorder pour calmer la situation en Syrie. Pour sa part, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche qu'il rencontrerait en personne le président russe Vladimir Poutine pour aborder la question de la coordination de leur engagement en Syrie sur fond de tensions après l'affaire de l'avion militaire russe abattu. Ashraf Massoud pour CGTN français.